Si je me trompe pas, un Gorn, c'est ça. C'est ça un Gorn. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour le voyage. On est parti pour le 4e épisode de Star Trek SNW. Ça va plus vite. Journal de bord du chef de la sécurité. Date stellaire 3177.3. NCC 1701, USS Enterprise. Entreprise, comme on dit dans les années 60 en québécois. Nous marquons une pause pour commémorer le jour du souvenir de Starfleet. Ah, quel jour? Votre attention, ici le capitaine Pike. Bonjour capitaine. Aujourd'hui, nous nous souvenons des amis et des camarades que nous avons perdus. Eh, c'est le bordel dans sa chambre, faut ranger un peu tes fringues, mademoiselle. Honorons les vies qui ont été sacrifiées. Le jour du souvenir. Alors, j'ai vu dans le Previously quelques éléments. L'Andorien, effectivement, est aveugle. Contrairement aux anciens modèles, l'AP350 utilise des tiges de positron chargées, ce qui stabilise la matrice ionique et qui... Voilà, c'est du Star Trek, ça, c'est du blabla, on comprend rien. Et moi, j'aime bien. En anglais, c'est chaud, hein. J'ai déjà essayé de regarder des épisodes de Star Trek en VO sans sous-titres. Déjà qu'en français, tu captes pas tout, alors c'est chaud. Mais pour m'impressionner, vous allez devoir faire mieux que de m'énoncer des théories. Il pourrait se faire une autre coupe de cheveux quand même, elle est ringard. Nous arrivons en orbite. Ah, elle a dit orbite. Capitaine, Finibus 3 ne répond pas à nos sollicitations. De quand date leur dernière transmission? Il y a un problème. Je capte des interférences d'ondes radio émanant d'une grande naine brune à proximité. Ça, c'est la naine brune, ça. C'est déjà de sa faute. Laissez-moi régler les scruteurs. Ah là là, vous avez vu les vieux boutons? Chambé. Finibus 3 ne répond pas parce que leur satellite de communication a été détruit. Par qui? Un ennemi. Allez hop. Est-ce qu'ils vont introduire les Klingons? Titre. Lieutenant Nonyen Singh. Ah ouais, putain, elle assume, c'est son nom de famille, quoi. Nonyen Singh, c'est dingue. Je détecte aucun signe de vie humaine. Mais où sont-ils? Il y a un survivant. Ah, me dis pas que c'est un gosse. Je veux pas que ce soit un gosse. Pourquoi ce serait un gosse? Où es-tu? Putain de ta race, va. C'est pas drôle. Ah ouais, c'est pas drôle. Oh, le jumpscare de ouf. Je suis pas prêt, moi, dans Star Trek. C'est un massacre. Ah ouais, c'est un génocide. Les Oh! corps ont tous été traînés ici. Oh! Mais ils sont où maintenant? Mais ils sont où? Putain, c'était chaud. J'ai jamais vu autant de sang dans Star Trek. Pas d'identifiant de la Fédération. Le vaisseau a activé ses boucliers. Les scans révèlent de multiples formes de vie. Active tes boucliers, laisse-les sur la planète. Alerte jaune, activation des boucliers. Capitaine, il nous appelle. Décroche. Dieu merci. Bonjour. C'est bien Starfleet? Oui, c'est nous. Ici le capitaine Pike de l'USS Enterprise, et vous êtes? Tout en souplesse. Les systèmes de survie sont saturés. Mais qui vous a attaqué? Tenez bon. On va venir vous récupérer. Merci, capitaine Pike. Passerelle déployée. Hop, hop, ça passe pas par la décontamination, tout ça, là? Allez, les Covidés, c'est par là. Quelqu'un a vu quelque chose? Un fermier a vu des traînées dans le ciel. Pardon. Des traînées dans le ciel. Voilà. C'était vulgaire, en plus. Ça pourrait être des bombes suborbitales à plasma. Oh, suborbital à plasma. Reviens, arrête-toi. Les monstres arrivent, faut se cacher. Elle a vu quelque chose. Ah, je savais qu'il y avait une gosse, putain, je l'ai senti. Je l'ai senti. Tu as vu quelque chose, Fig? Vas-y, Fig, balance. Il faisait noir, je l'ai pas vu, Je l'ai entendu. mais il faisait des bruits, comme ça. C'est un claqueur. C'est un claqueur. Ouh, elle connaît ce son, elle connaît ce bruit. La Anne à la passerelle. On doit scanner la zone pour trouver des signatures électromagnétiques polarisées et vite. Oh là là, elle connaît ce son. Il y a une signature je sais pas quoi, polarisée. Les scruteurs détectent une légère distorsion optique près de la deuxième lune. Un hologramme, capitaine. Un hologramme? Sur écran. Activez les boucliers, alerte rouge. Impossible. À cause du tube de transport, on ne peut pas les activer. Oula. Oh non. Oh, c'est la zig de Cannes! Ce sont les Gorn. Ah, c'est les Gorn! Les Gorn, si... Oh putain! Ah, ils font pas dans la dentelle, hein. Si je me souviens bien, c'est les gros lézards. Je crois, hein. Je crois. Espace. Espace. Si je me trompe pas, un Gorn, c'est ça.
C'est ça un Gorn. C'est un espèce de gros lézard. Et dans la série originale, on a vu une fois un Gorn dans un épisode, il combat contre Kirk sur une planète et il avance à 2 à l'heure. Capitaine. Tin, tarara, tin, tarara. Stargate, la porte des étoiles de l'espace, avec les Égyptiens. On mélange tout. Action. Bon épisode 4 à vous, les loups. Oula, il est flippant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une attaque. Il y a eu une attaque? Bah oui, il y a eu une attaque, je suis con. J'ai complètement zappé, c'était juste avant le générique. Faut que je me concentre, faut que j'arrête de dire des conneries. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi, capitaine. C'est le Dawa. Hein. Désolée, je suis désolée, j'ai bloqué, Oublie ça, je l'ai dit au capitaine. Si t'as raison, ils ont besoin de toi, va à la passerelle. C'est rare d'entendre du tutoiement. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment proches. Et ensuite, occupez-vous de la distorsion. Oh la vache! Eh, y a tout qui part en couillasse. Il faut activer les boucliers et s'enfuir tant qu'on peut. Lieutenant, je comprends que c'est Vous plus... ne pouvez pas les affronter. Ils sont trop forts, les Gorn. Ce sont les Gorn. Ils ont tous peur. Croyez-moi, c'était un piège. L'hologramme, la colonie comme à part, ils attendaient qu'on soit vulnérable. Ah, les bâtards. Ah, elle a déjà vécu ça. C'est ce qu'ils font toujours, détruire ce qu'ils peuvent et épuiser les ressources. Nous mettre à terre, c'est plutôt malin. Et fatal. Ok, elle a déjà vécu cette expérience avec les Gorn. Cette naine brune que vous avez évoquée, c'est plus ou moins une géante gazeuse, non? Elle est où, au juste? C'est drôle qu'une naine brune soit une géante gazeuse. C'est qu'elle est placée en orbite autour d'un trou noir. Du genre énorme et très méchant. Et elle va commencer à se calmer avec ces phrases-là, bizarroïdes, très méchants. C'est pas technique, ce langage. On a grave vu. Ça a l'air... Parfait. Ah, la zik, il y a des rappels de l'épisode 6, le film. Ça me fait vraiment penser à l'explosion de Praxis, la musique. Et j'ai entendu aussi des sons qui m'ont rappelé Star Trek 2, la colère de Khan. Ah, ils se font tracos. Ils les lèchent pas, hein, les Gorn. Putain, c'est super bien fait. Hein. Oh, merde. S'il vous plaît, aidez-moi à soulever ça. Ça va être compliqué, c'est un peu lourd, non? Ah putain, un surgelé Picard. Ah, une enseigne Picard qui est tombée sur le bras à l'Andorien. Ça sent pas bon cette alarme là. Putain. De toute façon, je dois réparer l'unité. Terminé. T'as qu'une main, mec. Plein de systèmes sont à chasse. Y compris à l'infirmerie. Oh, le bordel, ils ont tout niqué les Gorn avec quelques tirs de torpilles à photons. Et ils ont tout niqué sur le vaisseau. Notre stock de médicaments et de matériel a été détruit lors de l'attaque. Et avec les synthétiseurs de matière également HS, on ne pourra pas en fabriquer quand on en manquera. Ah, c'est chaud. Mbenga, terminé. Bordel. Eh, ils sont chauds ces Gorn. Oh la pauvre. Allez, oh aïe aïe aïe. On sent ou pas mes personnages préférés? Et on peut pas activer les unités chirurgicales. Qu'est-ce qu'on fait? Vous maîtrisez bien la suture. Waouh, ça va suturer à l'ancienne, les gars. Mais t'es pas super illyrienne? T'as pas des pouvoirs? La salle des torpilles a aussi été touchée. Il n'en reste qu'une seule. Il y a plus rien, quoi. Donc, pas de bouclier et pas d'armes non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On leur jette des caisses de chargement. Personne n'en a jamais vu un, alors comment on est censé les combattre? Moi, j'en ai vu un. Ils ne sont pas imaginaires. Allez. Certaines choses sont tout simplement le mal absolu. Oh putain. Pour eux, les humains ne sont que des sacs de nourriture sur pattes, faits de chair, de moelle et de gelée. Miam 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 miam. Les Gorn déclenchent une terreur ancienne et primitive chez les espèces à sang chaud. Ah, c'est comme V, quoi. En réalité, beaucoup de gens ont pu voir les Gorn.
Sauf qu'ils ne vivent pas assez longtemps pour en parler. Oh putain! Il y a toute une mythologie là autour des Gorn qu'on a vu qu'une fois avant, où on a dû peut-être les revoir, mais dans d'autres séries. Mais là tout de suite, j'ai pas, excusez-moi, je me souviens pas de tout non plus, je suis pas une encyclopédie, mais c'est fou. D'ailleurs, merci dans les commentaires ceux qui mettent des petits rajouts, des petites explications, des trucs que je capte pas. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que je peux passer à côté de certains éléments. Donc merci d'être là les amis, et n'hésitez pas à lâcher le commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, sinon je vous téléporte chez les Gorn. Activez la cloche et le petit pouce dans le cul de qui vous voulez. C'est vous qui choisissez aujourd'hui. Les plus grands miracles naissent de la vérité. Mais quel poète! Il a toujours une petite phrase comme ça sortie de nulle part, un petit peu philosophique. Y a-t-il autre chose dont vous vous souvenez de votre séjour chez les Gorn? N'importe quoi qui pourrait aider? Oui, ils sentent pas bon. Disons, refoulé. Et je n'en ai que des... Il est flippant ce jeune homme là, cet hologramme, cette apparition, ce leurre. Bon, si quelque chose vous revient. Comment il sourit bêtement derrière. C'est si un hologramme. Les outils les plus importants d'un ingénieur sont son esprit et ses mains. Et moi, je peux pas bouger mes doigts. Ah bah oui, bah j'ai dit, ça va être compliqué, hein. Dites-moi ce qu'il faut faire, je vais le faire. Vous allez me dire ce qu'il faut faire. Vous et moi, on va faire équipe. C'est pas aussi simple. On n'a pas le choix, connard. Il semblerait que j'y sois obligé. Oh là, c'est peu coup de cheveux, là. J'ai fait quelque chose qui va pas? L'autre main doit actionner le système de refroidissement en même temps. Ouais, mais c'est pas son taf, elle est aux communications, ouais. Qu'est-ce que tu me demandes de gérer la salle des machines et le noyau atomique d'un vaisseau qui peut exploser à tout moment? Vous nous avez demandé d'être créatifs. Ordinateur, lance le programme 26.7. Nous avons créé une gamme de vêtements. Je sais, ça ne sert à rien, mais bon, je me suis dit qu'il fallait bien faire quelque chose en attendant. Je fais le plus gros du boulot. Mais elle est trop familière, beaucoup trop familière. J'ai vraiment du mal avec ce perso là, c'est pas possible. Bizarroïde, c'est pas professionnel du tout ça, madame. Capitaine, manœuvre d'évitement. Négatif, on bouge pas. Oh, comme dans les films américains, les voitures face à face. Capitaine, Il arrive, droit sur toi. prêt à engager le combat. Maintenez la position. Il est ouf. L'ennemi a changé sa trajectoire. Il ne nous voit pas. Ah ouais, putain, ils sont dans le noir total. Je dois vous rappeler que si vous tirez une torpille à photons à l'intérieur d'une naine brune, l'autoguidage ne fonctionnera pas. Je ne prévois pas de la tirer. On va la lâcher sur eux manuellement. On va la lancer à la main, les gars. Allez, à 3. 1, 2, 3. Hey. Oh putain, Et incliner l'axe à 90 degrés. Et comment ça... Ah ouais, d'accord. Eux, ils les voient, mais les autres ne les voient pas. C'est chaud, hein. Ah putain, c'est magnifique. Déployer la torpille. Allez, c'est parti. On déploie la torpille. Première fois qu'on voit une torpille vue de l'intérieur. Oh putain, on dirait un objet à la Tron. Impact ou pas? Le signal a disparu. Le vaisseau ennemi a été détruit. Yes! Putain, on en a vécu qu'une en même temps. Mais c'est pas fini. Capitaine, vaisseau en approche. Il y en a un autre. Il y en a plein. Oh putain, il y a plein. Ils ont sacrifié un vaisseau juste pour avoir notre position. Oh là là, mais ils sont malinois. Oh là là, ça déconne pas, hein. Putain, très intéressant le look du vaisseau. Non conventionnel. C'est pas bon. On fait pas le poids, il est temps de fuir. Je suis d'accord, mais si nous quittons la naine brune, ils nous verront. Et si nous allons plus loin, le vaisseau pourrait imploser. Bien vu, monsieur Spock. Ah ouais, ça va vraiment être un scénar à la Star Trek 2, la colère de Khan, quand ils sont dans la nébuleuse Mutara. Ce qui nous arrivera aussi aux Gorn. Je crois en l'Enterprise. Oh putain, mais c'est pareil. Comme disait Spock, ce qui vaut pour l'un, vaut pour l'autre. À vos ordres, capitaine. Prenez votre respiration. Allez, c'est parti, attache ta ceinture, mon connard. Ah! La pauvre. J'adore les bruits comme ça, on dirait qu'on est sur un bateau, dans un sous-marin, ça fait vraiment... Tu sens la pression sur la coque. Aïe, aïe, aïe. C'est la première fois que j'entends un vaisseau faire un bruit pareil. Ah ouais, on est d'accord, c'est charmé. Oh là là, il est mortel ce plan. Un peu désaxé, il y a tout qui se détruit autour. Oh là 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 là, grosse pression, hein. Ça n'est que le 4e épisode, là ils sont en train de perdre le vaisseau. Les ponts inférieurs commencent à plier. L'évacuation n'est pas terminée, il reste encore des gens. Les ponts s'effondrent. Ah ouais les gars, vous allez vous retrouver, vous aussi, sur le petit badge du jour du souvenir. Et
Hop, on bascule à l'endroit. Pas mal, pas mal. Dynamique, jeune, pas mal. Moderne. Un sentiment de bordel, de déstabilisation. Oh! Sacrifice humain. Effondrement de la structure au pont 22. On a perdu un membre d'équipage. Ça devient chaud. Ça devient critique. Vous avez fait le choix logique. Pourquoi? C'est pas ce que je ressens. Ouais, et quoi que tu choisisses, de toute façon, tu te serais pris la tête en tant que capitaine. L'Enterprise ne peut pas en supporter plus, on a dépassé la limite. Qu'est-ce qu'on fait? Poste de combat. Préparez-vous à des combats rapprochés. Oh! Mais non! Arrêt complet. À vos ordres. Le petit symbole de l'alerte rouge, c'est exactement le même. Le vaisseau ennemi. C'est le même que dans les films. Ils sont entourés. Ultra moderne. Oh! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pas supporté la pression? Il semble que le vaisseau Gorn n'ait pas pu résister à la pression atmosphérique. Il a implosé. Eh, chambé, putain, mortel. Mais je pensais qu'il allait y avoir du combat rapproché, dommage. Fondu au noir. Ah non. J'ai l'impression d'être Frankenstein, mais sinon ça va. T'es loin d'être Frankenstein. On va devoir vous le donner par intraveineuse. Est-ce que j'ai le choix? Ah, c'est vraiment des... C'est à l'ancienne, hein. On dit que c'est comme accoucher par la bouche. Qui peut bien dire un truc pareil? Ah, c'est dégueulasse. Elle a besoin de plasma. Il nous en reste plus. Donnez-lui le mien. C'est un ordre. Putain, ouais. Oh, j'avais pas vu les ongles. Ah, c'est énorme. C'est pas du tout réglementaire. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais c'est chambé. C'est trop mignon. Ça lui va bien. Mais non, c'est pas réglementaire. On va pas bosser avec du vernis. Ça n'existe pas d'ailleurs, le vernis à cette époque-là. La bataille est loin d'être terminée. Mais je suis bien décidé à garder tous les autres en vie. C'est marrant, j'ai l'impression qu'ils sont que 5 sur la passe. Ouais, remarque. Je pense que la singularité progresse dans l'accumulation de matière substellaire. C'est pas bon signe. Ça vous arrive de parler normalement ou... Oh là là, ça m'énerve ça. Tu vois, ça c'est censé être le spectateur qui ne comprend pas. Mais elle est censée comprendre. Elle est quand même sur un vaisseau de Starfleet. Elle est censée maîtriser un petit peu tous ces concepts, quoi. Vous n'aurez pas à ordonner à quelqu'un d'y aller. J'y vais. Je suis volontaire. Tout comme moi. Ah! Prenez le Galiléo. Revenez ici dans 30 minutes, quoi qu'il arrive. Je la connais, la navette Galiléo. Le Galilée ne répond plus. Ta-ta-ta! Fondu au noir, pub. Ah, ils communiquent comme ça? Ils sont en train de communiquer? C'était le nom de notre vaisseau colonie. Allez, elle raconte l'histoire. Je sens que c'est quelque chose que je connais. C'est quoi? Fais-lui une fusion mentale! Je sais ce que les Vulcains font. La fusion mentale n'est pas une solution pour traiter les traumatismes psychiques. Si! Faire ressurgir des souvenirs cachés peut être douloureux. C'est pas grave. Si quelque part dans ma tête se trouve la réponse pour sauver l'Enterprise, alors c'est un risque que je dois prendre. La fusion! La fusion! Oh, je suis bon, je suis toujours aussi bon. Allez, je suis chaud. On the track! Je suis toujours dans le coup. Votre esprit et le mien ne font qu'un. Mon esprit. Dans votre esprit. Mes pensées. Dans vos pensées. Dans vos pensées. Mon esprit. Et on va tout revivre. Ah, on va voir les Gorn. On va les voir physiquement. Ils nous ont amenés ici pour servir de nourriture, alors nous venez. Oh! Je suis très curieux de voir le look des Gorn, hein, parce que franchement les vaisseaux ils ont réussi, hein. Ils sont super intéressants. La structure externe du vaisseau est inédite. Pour une fois que c'est une forme un petit peu étrange qui sort de l'ordinaire. Ça va aller, respire. Ah, c'est vraiment des claqueurs, Ça va hein. aller. Les lumières, je les ai observées. Ah, c'est son frère? Tu vas devoir courir. N'aie pas peur, te retourne pas. Il se sacrifie pour elle, c'était son frère. Ah, on est vraiment dans The Last of Us, hein. Ah, il a décrypté l'alphabet des Gorn. Ah, je vous ai dit, c'est un moyen de communiquer. Ils ont pas inventé le... Tu me reçois, Gorn numéro 2? Ouais, Gorn numéro 6, je te reçois. Obligé de faire des lumières. Même Noctuensis. Elle va avoir ses souvenirs à lui. Vous avez aussi perdu quelqu'un. Vous aviez... une sœur. Oh! Les dossiers de Starfleet n'en font pourtant pas. En effet. Elle s'est aussi sacrifiée pour vous, n'est-ce pas? Arrêtez! Et voilà. Alors, c'était sans douleur? Ah, ils ont eu chaud, hein.
Je crois que j'ai une idée. Putain, arrêtez de parler de Discovery, arrêtez, franchement, arrêtez. Ça n'apporte rien, ça n'a aucun intérêt. Bon alors c'est quoi le plan? Je leur dis que des humains sont montés à bord et qu'ils ont pris le contrôle du vaisseau. Du moins, c'est ce que j'espère leur avoir transmis. Ah, ils se niquent entre eux. Ah, ils sont pires que les Klingons, j'ai l'impression. Oh, elle est toujours sur sa console, elle a toujours pas fini de passer le niveau. Ah! Et ouah, l'emporte! Yeah! Eh mais comment ça se la pète? Pacifisme ne veut pas dire passivité, c'est la sauvegarde proactive de tous les êtres vivants dans l'univers naturel. T'es cool pour un Andorien, parce qu'en général, ils sont un peu tordus, hein. La matrice a dépassé les limites critiques avant qu'on ait terminé les réparations. Bah ouais, mon gars, c'est ça de discuter, il y a la merde autour de toi, et... Sinon, tu vas bien? Raconte un peu ton parcours, toi. On a 20 minutes avant que l'unité explose, peut-être moins. Bien sûr. Il fait flipper, franchement, j'aimerais bien savoir qui se cache sous le masque. Wow! Ce ne sont pas les Gorn. C'est ça. C'est quoi? La naine? Le trou noir? La naine brune se dissout trop rapidement, nous perdons notre couverture. Eh mais si tu perds ta couverture, forcément tu vas avoir froid. Et si on laissait l'espace gagner? C'est-à-dire? On pourrait utiliser la gravité du trou noir pour nous propulser et nous mettre à l'abri? Mathématiquement, c'est possible, mais les Gorn nous verront et auront l'opportunité de nous poursuivre. C'est un risque à prendre. Le décalage d'Einstein est une illusion d'optique qui se produit quand un objet tombe dans un trou noir. L'objet tombe plus vite que la fréquence de la lumière qu'il émet. Génial, j'adore ce genre de concept. Votre plan requiert de faire voler l'Enterprise dans l'un des phénomènes les plus turbulents de l'espace. L'intégrité de la coque est déjà compromise, ce genre de Il va force. tenir. Il va tenir, je le connais bien. Vous avez vu? Ils ont dit il va tenir. En parlant de l'Enterprise, ils en parlent au masculin. J'ai revu dans le premier épisode, elle dit l'Enterprise est prête. Alors, il est masculin ou féminin? Vous m'avez impressionné. Oh! Supposant que ça compte encore. Vous avez vu le look un peu? Ça fait très médiéval. Mais ça fait carrément médiéval futuriste. On dirait une cotte de maille. J'aime bien l'idée. Et donc, quelle était votre mission? On dirait du mithril. C'est une belle chose. Allez, mets-la, mets-la. Quelle est la mission que la vie vous a confiée? Je trouve que pour un non-voyant, il regarde quand même bien droit dans les yeux de ses interlocuteurs. Ici votre capitaine. Votre attention, ici le capitaine Pike. Plus tôt dans la journée, on nous a rappelé ce que coûtait l'exploration. Ça coûte cher. Que tout le monde se tienne prêt. Oh là, travelling arrière. Ça y est, ils sont en vision. Oh putain, énorme. Énorme. Et il est magnifique ce trou noir. Travelling avant. Action. Action. Oh là là là, ça va pas tenir. La pression, la pression. Allez hop, on largue tout. C'est sublime, c'est super bien filmé, non parce que c'est de la synthèse, mais ouais, c'est bien. Ces scènes-là sont vraiment bien réalisées. Allez hop, il se trace. Ah, c'est joli de ouf. Tiens les Gorn, tiens. Rapport. Pas de signe des Gorn. Ils sont partis. On a réussi. On n'a rien réussi du tout. Y'a quelqu'un? Vous m'entendez? Vous êtes toujours là? Oui, capitaine, tout va bien. Là, clairement, aucun enjeu. Hein. Uhura, on sait qu'elle est vivante, existante dans le futur, donc... On est là, capitaine. On est toujours là. Voilà. Faux suspense. Je sais pas pour vous. Mais... Je me ferais bien un petit ouinge, moi, perso. Jusque-là, les Gorn n'étaient jamais venus aussi loin. Ils se rapprochent. Ils ne nous prendront pas par surprise. Je suis capitaine. C'est toujours le bon mot. On sera prêt. C'est un gosse beau, hein? Oh, et il est mal en point, l'Enterprise. Mais il tient le coup. Comme numéro 1. La transfusion a marché. Ah, elle l'a mis finalement. Est-ce que tout va être réparé d'un seul coup? Aujourd'hui, l'Enterprise a rencontré les Gorn. Et quelle rencontre! 7 membres de l'équipage. 7 morts du côté de Starfleet. Nous avons survécu. Voilà. Pas eux, mais nous, oui. Mais pas eux. Fin.
Écoutez, vraiment pas mal du tout. Alors, seule petite déception, on n'a pas vu physiquement les Gorn, mais du coup, ça laisse encore plus de surprise. Je trouve que pour une entrée en matière de ces vilains, de ces méchants, pas mal du tout. Ça reste très mystérieux. Mention spéciale pour le look des vaisseaux. Alors, j'ai trouvé ça ultra original. Très sympa. Un épisode plutôt angoissant. Des petits moments de limite d'horreur. Le petit jumpscare, moi, j'avoue qu'il a fonctionné sur moi. Alors, c'était cool. J'ai kiffé cet épisode. Alors, t'imagines, première sortie, déjà 7 morts. On en est qu'au 4e. Les gars, est-ce qu'on peut avoir un petit stock de figurants, s'il vous plaît, parce que là, ça va y aller, on va les tuer. On en apprend un peu plus sur certains personnages, ça se creuse sur la descendante de Khan, sur l'Andorien, sur les aptitudes d'Uhura. Il y a des amitiés qui se créent. Non, franchement, pas mal, propre, très sympathique. Faudrait que je réécoute parce qu'il y a des thèmes musicaux qui m'ont vraiment rappelé des films. Alors, je sais pas si c'est le hasard, je sais pas si c'est mon oreille ou si c'est le clin d'œil pour les fans. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Je vous fais des bises et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 5 très prochainement. À très vite.